Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 12 juin, bien évidemment la nouvelle du jour, vous en aurez partout, hein. À l'heure où vous allez nous regarder, vous aurez probablement déjà tout entendu et tout vu. Un coup de maître, l'OPA, le coup de génie, le tsunami, le raz-de-marée. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein. Le gars est un génie et il a toujours la baraka. Qui aurait cru, hein, qui aurait cru qu'il serait élu, qui aurait cru qu'il aurait une majorité, qui aurait cru qu'il aurait une majorité, mais c'est même plus une majorité. C'est-à-dire que la Chambre tout entière lui est acquise. Alors ce qui est très surprenant, bien évidemment, vous l'avez beaucoup entendu, c'est le taux d'abstention, ça c'est pas très rassurant. C'est l'effondrement du PS, quand même 90% des députés qui disparaissent, c'est quand même sacrément violent. Le FN qui rate une fois de plus la marche, et tant mieux. La France insoumise qui pense qu'elle a réussi mais qui a raté, et c'est tant mieux. Les Républicains qui sont tellement dans tous les centres, entre ceux qui sont en marche, ceux qui ne sont pas en marche mais qui soutiennent en marche, ceux qui sont en opposition, que le parti lui aussi a éclaté. Revenons au marché. Les marchés, c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'articles ce matin sur, notamment dans les Échos, mais aussi dans le Wall Street Journal, sur le fait que on se retrouve dans une situation assez paradoxale, hein. Greenspan avait appelé ça un conundrum en 2005, c'est-à-dire une énigme. Eh bien oui, la Fed va remonter ses taux probablement cette semaine. Elle les a remontés, ça fera 4 fois, hein, depuis fin 2015. Ça fera 2 fois sur l'année. Normalement, quand on remonte les taux, les indices boursiers baissent et puis les taux d'intérêt à long terme remontent. Eh bien là, pas du tout. Les indices boursiers continuent à monter, on en parle tous les jours. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est les taux à long terme aux États-Unis, hein, qui devaient dépasser, rappelez-vous, à 10 ans, les 2,5, 2,6%, on parlait de 3,5%, eh bien, qui ont baissé. On avait 2,2%. L'explication, c'est que, bon, c'est une croissance sans inflation, toujours, hein. Il n'y a pas d'accélération Trump avec les 4% de croissance qu'on avait prévu. Bon, on ne les a pas pour l'instant. Et d'autre part, en fait, il y a cette schizophrénie dont je vous parle, c'est-à-dire d'un côté les indices boursiers qui sont très positifs, et puis de l'autre les marchés des valeurs premières, des valeurs refuges, qui se posent quand même quelques questions, notamment sur la géopolitique, mais aussi sur l'euphorie des marchés boursiers. Eh bien, les emprunts d'État américains font partie de cette catégorie-là. À noter quand même un événement, hein, pour une fois que ça arrive, c'était vendredi, c'était la baisse du Nasdaq, très surprenante, alors que ce marché a de façon exponentielle depuis quelques mois. C'est, on le dit, on l'a répété, hein, le marché qui a permis au S&P de monter, qui représente un peu plus de 50% maintenant de la capitalisation du S&P. Les 5 premières boîtes américaines sont les 5 boîtes techno qui sont les 5 premières capitalisations mondiales. Bon, à voir si c'est simplement une prise de profit, ce qui serait logique, hein, quand on a monté comme ça et qu'on a atteint un record, pas étonnant de prendre 2% de baisse, ou voir si c'est un mouvement plus fondamental dont on n'a pas l'explication pour l'instant. George Osborne, l'ancien ministre des Finances, appelle Theresa May Dead Woman Walking, la femme morte qui marche, c'est-à-dire qui pense qu'elle n'a aucune chance de continuer. Il faut dire que c'est pas facile, elle essaye de faire un accord avec un parti intégriste, unioniste, très conservateur irlandais, et de continuer sa feuille de route sur le Brexit. Certains se prennent à rêver que tout ça va aboutir finalement à soft Brexit ou pas de Brexit du tout, pourquoi pas. À suivre. Un article intéressant aussi dans le Financial Times sur l'avenir de Travis Kalanick. Travis Kalanick, c'est le patron d'Uber. Son board, son conseil d'administration, lui conseillerait de prendre une année de congé sabbatique pour essayer de régler tous les problèmes qu'il y a chez Uber. Beaucoup de scandales. Bien sûr, la boîte marche très très bien, mais il y a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et enfin, à partir de jeudi, vous pourrez voyager en Europe et arrêter de vous faire arnaquer sur votre portable en payant ce qu'on appelle le roaming, ces frais d'itinérance qui étaient monstrueux et qui vous donnaient des notes de frais que vous attendiez pas du tout à la fin du mois. Bah, ça y est, ça c'est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée sur Mon Financier.